Seigneur Jésus, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le grand Saint-Esprit, le royaume qui est descendu, Seigneur, après que tu nous aies donné, oh Dieu, un cœur nouveau, après que tu aies détruit, Seigneur, le cœur de pierre. Oh Dieu, tu nous as donné un cœur nouveau, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, un esprit nouveau, Seigneur, et toi-même tu le sens en chacun de nos, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici, oh Dieu. Oh, nous te prions simplement, Seigneur, de faire, oh Dieu tout-puissant, avancer, Seigneur, ton tic-tac, Seigneur. Oh, mets ta main, Seigneur, sur chaque cœur, Seigneur, sur chaque âme et sur chaque esprit, Seigneur, pour que chacun de nous, Seigneur, soit dans les programmes de ta volonté et que quand nous quitterons cet endroit, nous disions, comme les deux disciples sur les chemins de maïs, que nos cœurs ont brûlé au-delà de nous, Seigneur, et que nous sommes devenus ton royaume, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, non pas pour écouter un homme, Seigneur, mais pour t'écouter, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, à l'ouverture du 7e saut, Seigneur, nous écoutons ta voix, Seigneur. Viens toi-même, Seigneur, parle à nos cœurs, en guérissant, Seigneur, toutes les malades, physiques ou spirituelles, Seigneur, et en ayant la prééminence sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'ai changé un peu d'aspect. C'est depuis 1984 que je porte des lunettes. Il y en a peut-être qui n'étaient pas encore nés dans la chair. Et bon, pour ne pas aggraver certaines déficiences, j'ai été obligé encore de porter. J'avais ces lunettes à la maison, mais je ne devais pas porter. Que Dieu bénisse le pasteur parce qu'il me poussait toujours à porter. Je vois aussi, j'ai entendu la voix de mon neveu Patrick. Ah, il est là. Que Dieu te bénisse, pasteur Patrick. Amen. C'est une bonne surprise de te voir parmi nous. Où est la sœur? Ah, Dieu bénisse, sœur, ok. Tu nous as rendu l'ascenseur, amen. Parce que la fois passée, nous étions là aussi de manière surprenante avec le pasteur Tim. On a passé des très beaux moments. Que Dieu vous bénisse tous, amen. Nous allons. Amen, acclamation pour le Seigneur. Nous allons donc, je ferai un effort pour m'habituer avec le. Souvent, je n'aime pas porter ça, mais je ferai un effort parce que je bouge beaucoup. Je crois que Dieu me gardera. Allez, nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur fit donner. Seigneur, mets encore ton feu à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de parler des sceaux. Et nous avions d'abord parlé du livre. Le livre est scellé en dedans et en dehors. Le livre de 7 sceaux. C'est un livre très important, comme nous l'avions dit. Et nous ne cesserions de répéter, de dire que ce n'est pas un livre d'imprimerie. Donc quand nous disons les livres, Sœur Manuela, ce n'est pas un livre comme celui-ci. Et nous avons appris que ces livres-là, c'est les livres de la vie éternelle. Donc quand on dit livre, c'est toute une vie. Et livres, ce ne sont pas des papiers. D'ailleurs, au fil du temps, les livres ont changé. À l'époque, on utilisait les rouleaux. C'était des rouleaux. Et après, c'est devenu des livres comme ceci, avec l'invention de l'imprimerie et tout le reste. Donc, quand on dit livre, nous disons toujours que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles, et la Bible, c'est un livre de symboles. Alors, il faut l'aigle, la voix prophétique, pour nous aider à comprendre, n'est-ce pas, tous ces symboles. Et le Saint-Esprit consiste en la compréhension du royaume. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre toutes choses. Et c'est cela même l'évidence du Saint-Esprit. Et Frère Branham dira, l'évidence du Saint-Esprit consiste en la compréhension claire, nette et parfaite des Écritures. Vous comprendrez les temps dans lesquels vous vivez. Vous comprendrez les mystères de Dieu. Et nous avions dit que nous devons connaître les mystères de Dieu.
Et nous avons vu Frère Branham insister sur le fait que beaucoup de gens ne connaissent pas les mystères parce qu'on leur enseigne l'évangile social. Mais il y aura un temps où ça sera la fin des évangiles sociaux. Il y aura un temps où la véritable Église du Dieu vivant connaîtra le mystère de Dieu. Et nous devons connaître ces mystères parce que ce sont ces mystères qui vont nous purifier et nous blanchir. Et ces mystères, nous l'avons défini comme étant une vérité qui est préalablement cachée, mais qui est présentement révélée et qui est telle que malgré la révélation, garde toujours son élément du surnaturel. C'est toujours étrange. Et cela va nous pousser, n'est-ce pas, à creuser davantage, à creuser, parce qu'on ne peut pas s'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec les mystères. Quand vous vous habituez avec les mystères, c'est qu'il n'y a plus de surnaturel. Vous voyez, vous pouvez rester dans le mystère pendant longtemps, vous ne pouvez pas vous habituer. Ça sera toujours étrange. Il y aura toujours un élément d'étrangeté. Il y aura toujours quelque chose d'étrange. Vous voyez, et nous avons énuméré ces différents mystères. Le mystère du royaume, et comment Dieu descend dans un homme, il a la prééminence, ça produit le royaume, et comment le royaume, c'est un homme qui est entouré de 4 êtres vivants. Et vous voyez le veau, l'aigle, l'homme et le lion. Vous voyez, et cela ne doit pas s'arrêter à Frère Branham, la gerbe agitée. Ça doit arriver à chacun de nous. Chacun de nous doit devenir le royaume. C'était d'abord avec Jésus, qui est un grain de blé. Il est entré dans le temple, il a dit le royaume de Dieu parmi vous. C'était un homme. Amen. Et ça ne devait pas se limiter là, parce que nous avons dit que Jésus c'était un grain qui avait été planté. Et pour que les Grecs le voient, il a fallu une gerbe agitée. Maintenant, nous l'avons vu au travers des frères Branham. Même Tommy Osborne dira, en ce temps-là, j'ai vu Jésus-Christ sous la forme d'un homme appelé William Branham. Et ça ne doit pas se limiter là, ça doit arriver dans chacun de nous. Amen. Donc c'est cela le mystère du royaume. Nous avons vu aussi le mystère de la piété. Et le mystère de la piété se révèle quand le mystère de l'iniquité opère. Et le mystère de la piété, c'est la parole faite chair. Ça ne doit pas se limiter ici, il y a la part de l'épouse. Parce que l'épouse devient Jésus. Amen. Il n'y a que 2 choses. Ou bien vous devenez Dieu, Jésus, ou vous êtes le diable. Les 2 choses l'une. C'est ainsi que nous avons aussi vu que quand la sémence qui est en vous est arrosée, ça peut produire Dieu comme ça peut produire les diables. Amen. Et maintenant les diables et Dieu se disputent l'homme. Vous voyez, et Dieu, il aime les cœurs de l'homme, mais les diables veulent la tête et les raisonnements. Amen. Et tous ces mystères, nous les avons compris avec l'ouverture du soleil. Amen. Amen. Et nous continuons, nous continuerons. Et après que nous ayons vu les livres de sexo scellés en dedans et en dehors, nous avons vu que en dedans, c'était des mystères écrits. Amen. Le mystère de la sémence du serpent, le mystère de la Babylone, la grande prostituée, et le mystère du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mystère, c'est pas seulement... le mystère commence aussi par la repentance. Amen. Nous avons vu le mystère de la grâce redressée. Comment tu peux réparer ta vie pour que tu n'ailles pas en enfer sans escale. Nous avons vu le mystère de la divinité de Jésus-Christ. Comment toute la sagesse divine, comment toute la divinité sont maintenant restaurées à l'homme. Parce que nous avons vu la colonne de feu descendre dans un homme et chacun de nous doit également avoir sa part. Amen. La colonne de feu dans chacun de nous. Et tous ces mystères s'est révélé avec l'ouverture de sceaux. Et il y a des mystères qui sont écrits en dedans, mais il y a aussi des mystères qui ne sont pas écrits. Alléluia. Amen. Parce que les mystères écrits, Frère Branham les a révélés. Et les frères qui disent qu'il y a aussi des mystères non écrits. Parce que Daniel avait vu le même mystère, Dieu lui a dit ne les écris pas. C'est réservé au temps de la fin. Et ces mystères c'était quoi? Les mystères non écrits, ce sont les mystères de 7 tonnerres. Amen. Les mystères de 7 tonnerres n'étaient pas écrits. Mais c'est attaché au dos du livre. C'est à l'envers du livre. Et il y a des mystères écrits à l'intérieur. Et à la voix du 7e ange, il vient. Il les révèle. Mais là, quand il arrive, amen, à ces 7 tonnerres, et Frère Branham, il dit, ce n'était pas écrit. Et les gens qui disent que ce n'était pas écrit, c'est juste, parce que c'est écrit au dos du livre, et ce n'est pas écrit. Et Frère Branham dit, ce sont les 7 voix
qui sont attachées au livre. Alléluia. Amen. Elles sont attachées au livre et quand ces 7 tonnerres ont grondé, il y a eu un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. On n'a rien entendu au ciel. Mais le bruit c'était sur la terre. Et la terre c'est l'épouse. Amen. Amen. Quand on dit la terre c'est vous. Amen. Il appellera la terre sa terre épouse. Amen. Alors maintenant, ces mystères qui sont non écrits, ce sont les 7 voix des 7 tonnerres. Alors aujourd'hui nous allons avancer un peu avec l'ouverture du 7e sceau. Selon les pensées humaines, quand on dit premier sceau, deuxième sceau, parce qu'il y a 7 sceaux, amen. Amen. Nous avons 7 sceaux, il y a le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le 4e sceau, le 5e sceau et le 6e et le 7e sceau. Alors selon les pensées humaines, on va dire non, normalement il faut d'abord ouvrir le premier sceau, commencer avec le premier sceau, le deuxième sceau, jusqu'au 7e sceau. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela. Alléluia. Amen. Amen. Pour connaître les autres sceaux, pour connaître tous les mystères dont nous parlons, il a fallu d'abord ouvrir le 7e sceau. Donc ça commence avec le 7e sceau. Alors qu'est-ce que c'est que le 7e sceau? Qu'est-ce que c'est qu'un sceau d'abord? Un sceau, quand on dit un sceau c'est une œuvre achevée. Yes. Ça signifie quoi? Quand vous êtes chef dans un bureau, Maman Angèle, comme Maman Angèle a beaucoup travaillé à la douane, Alléluia. elle est administrative là-bas. Et quand vous êtes dans l'administration, on ne met les cachets que sur un document qui est finalisé. Hein, Maman Esther? Quand le document n'est pas encore finalisé, il y a des fautes, il y a des fautes d'orthographe, il y a des problèmes, il y a des soucis. On ne peut pas mettre un cachet et signer. Le chef ne peut pas signer. Amen. On signe que sur un document qui est achevé. C'est ce que Frère Branham dira, le sceau c'est une œuvre achevée. Et la véritable église du Dieu vivant connaîtra le sceau. C'est pour la vraie église. C'est pas pour la fausse église. C'est ce que la vraie église ne prêchera pas l'évangile social. La vraie église prêchera le mystère de Dieu, le mystère des 7 sceaux. Amen. Amen. Quand vous ne prêchez pas les sceaux, attention. N'est-ce pas, pasteur Patrick? Vous ne prêchez jamais les sceaux. C'est inquiétant. Parce que quand vous ne prêchez pas les sceaux facilement, vous allez verser dans les dénominations. Pasteur Tim. C'est ce que nous devons toujours revenir au sceau. N'est-ce pas, Mouta? Quand je n'attends pas les sceaux, je ne suis pas content. Parce que les sceaux, c'est la promesse. Et les sceaux, c'est une œuvre achevée. Amen. Amen. Et cette œuvre, quand elle est achevée, Dieu met sa signature. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de votre rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et le jour-là, ce n'est pas un jour temporaire, c'est l'éternité. Amen. Jusqu'au jour de votre rédemption, Frère Branham dit, ça signifie que vous montez avec Dieu et vous restez avec lui pour l'éternité. Et alors que vous aviez commencé à le croire, c'est maintenant lui qui vous croit. Amen. Amen. C'est maintenant Dieu qui vous croit. Hein, Frère Patrick, Dieu vous croit maintenant. Amen. Dieu vous croit. Dieu a confiance en vous. Amen. C'est ça le mystère de la rédemption. Là, Dieu a mis sa signature. Amen. Dieu a posé sa signature. Et c'est terminé. C'est ça le sceau. Ça signifie quoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il venait l'accomplir. Une vierge concevra. Amen. Et puis, il vient l'accomplir. Toutes ces écritures, les gens pouvaient les lire. Mais dans les sceaux, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y avait beaucoup d'imitations. Les gens venaient, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il accomplit, il accomplit, il accomplit, il accomplit. Il met le sceau, le voile
Il vient lui-même dévoiler. Voilà, ceci c'est déjà accompli. Ceci c'est déjà accompli. Alléluia. Et ça c'est pour son épouse. Amen. Amen. Les secrets qui étaient dans le cœur de Dieu, comme le cœur de Dieu s'unit au cœur de l'épouse connaît tous les secrets, même si c'est relatif à la venue du Seigneur. Rien n'est caché à l'épouse. Amen. C'est ainsi qu'on commence d'abord par ouvrir le 7e sceau, parce que ici, c'était l'image d'antan, c'était des rouleaux. Premier sceau, on met un rouleau. Parce qu'il y a un petit mec, donne-moi ton papier, je vais te le remonter. On met deuxième sceau, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Pour connaître les autres sceaux, il faut d'abord enlever les septièmes. C'est comme ça que Dieu a procédé. Si vous n'enlevez pas les septièmes, vous ne connaîtrez pas la suite. Et le 7e sceau, c'est le sceau qui a toujours intrigué Frère Branham. C'est l'ange puissant qui détenait ces sceaux. Il a fallu que Frère Branham, comme nous l'avions dit, entre dans la constellation des anges. Alléluia. Pour entrer en contact avec cet ange. Il dit, j'ai été transporté à la distance au-dessus de ces bâtiments. Et toute ma sensibilité était perdue. Si vous me croyez, de l'autre côté du Jourdain, vous saurez que c'est la vérité. Amen. Et nous avons vu comment de l'autre côté du Jourdain, les théophanies, les frères et sœurs. Ce n'était pas des frères avec confusion. Hein, Pasteur Patrick, ce n'était pas des frères avec confusion. Ce n'était pas des frères, ils vont travailler et puis ils sont un peu embrouillés. Et non, là c'était des théophanies. Des théophanies, on dit, si tu n'avais pas accepté de venir, nous ne serons pas ici. Et tu as été appelé à être chef, c'est-à-dire que si tu as une place privilégiée. Je veux voir Jésus, il viendra premièrement vers toi. Amen. Tu seras jugé. Est-ce que les miens entreront? Parce que j'ai prêché contre Paul. Amen. Si c'est de Paul entre, frère, maintenant nous savons qu'il a prêché. Pas d'habits sexy. Ne coupez pas les cheveux. Soyez un gentleman. Amen. Pas de bijoux. Pas de pantalons. La nudité, c'est la sorcellerie. Le faux soleil s'est levé en Europe. Il faut fermer les yeux. C'est la sorcellerie. Vous cherchez les sorcières, ce sont celles-là qui montrent leur corps, leur nudité. C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Ça a commencé en Éden. La nudité. Qui vous a appris que vous êtes nudé? Qui? La télévision, RTBF, les journaux. C'est ce qu'il faut mettre tout dehors. Amen. Amen. Alors, l'ouverture du 7e sceau. Les 7e sceau, on commence par là. Quand le 7e sceau s'ouvre, attention. Parce que le 7e sceau, c'est la voix de Dieu. Amen. Amen. C'est comme Jésus au dernier jour de la fête. Amen. Il vient et dit, il élève la voix. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. C'est ça le 7e sceau. Amen. Mais nous allons encore essayer de lire. Il a dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous voyez? Et dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Et nous comprendrons la demi-heure. Et nous comprendrons aussi que ce 7e sceau, même Jésus y a fait allusion. Et vous remarquerez que Jésus a parlé aussi de ces choses. Nous ne sommes pas les premiers à en parler. Amen. Jésus aussi en a parlé. Mais il y a des choses qu'il ne pouvait pas révéler. Parce que ce n'était pas le temps. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, amen. Vous verrez qu'ici, Jésus a parlé des sceaux. Jésus a parlé des sceaux, mais quand il arrive au 7e sceau, il ne dit rien. Il commence à parler en parabole serline.
Il commence à parler en parabole. Alors nous allons voir, nous allons essayer d'analyser Matthieu 24. C'est un mars. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse pour les calculs. Frère Max, que Dieu te bénisse aussi. De ce côté-là, je disais à mon épouse aujourd'hui, la sœur Max, du côté calcul. Parfois tu peux dire non, pardon, sœur Max, pardon, pas de calcul aujourd'hui. Que Dieu te bénisse richement. Écoutez ici. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, c'est le temple de Salomon qui a été aménagé, qui est devenu le temple d'Hérode, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Dans sa forme physique, mais qui existe plus. Dans sa forme spirituelle, parce que c'est l'épouse. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oh, quel beau temple! Quelle belle église! Quelle belle synagogue! Donc, je descends. On descend pas. Oui, ça va. Non, ça va, ça va. Ah oui, j'ai compris pourquoi c'est possible. Voilà, mais là, ça va descendre. Voilà, je suis là. Donc, ici, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oui, je suis là. Mais il leur dit, Amen. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il leur parlait du temple de Salomon. Et puis, Jésus leur dira, tout ce temple sera détruit. Mais ce n'était pas encore accompli à cette époque-là. Amen. Amen. Mais après, ça s'est accompli. Parce que le temple de Salomon a été effectivement détruit. Et c'était détruit par Titus. Le général romain, il est venu, il a encerclé Jérusalem. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie, pas de nourriture. Ils ont commencé à manger tous les animaux jusqu'à ce qu'ils ont mangé leurs propres enfants. C'était déjà accompli. Mais si Jésus, en tant que prophète, leur en parlait déjà. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Ça, c'est la première question. Quand cela arrivera? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Donnez-nous les signes de ta venue et de la fin du monde. Amen. Alors Jésus commence à répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Et ça, c'est déjà le premier saut. Que personne ne vous séduise. Ça, c'est le premier saut. Donc Jésus commence à parler du premier saut. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le premier saut. Quelqu'un qui vient, il ne vient pas pour vous faire du mal apparemment. Il a juste un arc qui n'a pas de flèche. C'est ça le premier saut. Et il vient comme Christ, mais il est antichrist. Il vient pour vous séduire. Ça, c'est le premier saut. Ça a commencé déjà du temps de Paul. Ici. Mais quand Jésus en parle, c'est déjà avant. Amen. Il continue. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre
troubler. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Les gens vont s'entre-déchirer, ils vont s'entre-tuer. Ça a commencé depuis longtemps. Les Romains, ils déchiraient, ils détruisaient tout. Ils tuaient, ils tranchaient les gorges des gens. Ça commence depuis longtemps. Il y avait des guerres entre les nations, ça commence depuis longtemps. Les guerres des religions, ça commence depuis longtemps. Ça, c'est le deuxième saut. Premier saut, deuxième saut. Dans le deuxième saut, il est dit que le cavalier sur un cheval rouge, il vient, il a maintenant une épée pour détruire, pour enlever la paix, pour faire couler les sons. Ça, c'est le deuxième saut. C'est déjà le passé. Amen. Mais ce ne sera pas encore la fin. Parce que nous devons faire une distinction entre les derniers jours et la fin. Dans les derniers jours, vos fils et vos filles auront des songes, ils prophétiseront. Les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. C'est ce que nous voyons jusqu'à ces jours. Mais il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là il parle de l'enfant de Dieu, mais ça s'applique aussi à Israël. Parce qu'Israël a été haï. Israël a été livré. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est dans le sceau. C'est déjà accompli. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Paul déjà parlait du mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité n'a pas commencé aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité a commencé depuis très longtemps. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi depuis très longtemps. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle aille partout, même au Congo, dans les extrémités de la terre. Aussi longtemps que ce n'est pas encore arrivé, on ne peut pas parler de la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, suivez très bien. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça c'est déjà aussi accompli. Là où se trouve le lieu saint, maintenant il se trouve la mosquée d'Omar. Les musulmans sont venus, ils ont établi leur mosquée là où se trouvait le temple de Salomon. Et c'est ça l'abomination. Je vais attendre les amens. Amen. Il y a une mosquée là où se trouvait le temple de Salomon. Et Israël a été chassé parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont été chassés. Amen. Ils ont perdu leur territoire. Mais vous verrez que ici Jésus parle du figuier qui va bourgeonner. Quand vous voyez Israël retourner en terre promise, faites attention. Parce que Israël, c'est la montre de Dieu. Si vous voulez connaître le temps dans lequel nous vivons, regardez Israël. Amen. Amen. Quand vous voyez la mosquée d'Omar, quand vous voyez l'abomination de la dé... Cette abomination, c'est une mosquée. Là où se trouvait le temple de Salomon. Et Israël avait perdu ça. C'est Manuela. Tu comprends?
Là maintenant il y a une mosquée. Là où Israël adorait, ce sont maintenant les musulmans qui adorent. Et frère Branham dit c'est une abomination. Vous dites Amen. C'est une abomination. Alors, mais Jésus le disait alors que ce n'était pas encore accompli. Amen. Ce n'était pas encore accompli. Alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. C'est à ce moment-là qu'a commencé l'exode d'Israël. Israël s'est dispersé. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Parce que Jésus les prévenait. Pourquoi Jésus les prévenait? Ils avaient dit que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. C'était ça la grosse erreur. Mais Jésus prévenait les siens. Parce que Jésus était prophète. Pour vous qui craignez mon nom, attention. Si vous êtes dans les toits, ne descendez pas. Si vous êtes dans la montagne, ne revenez pas. C'est ainsi que quand le général romain Titus est venu, il a encerclé Israël. Pas d'entrée, pas de sortie. Ils ont tout démoli, même les temples. Parce qu'ils ont rejeté le Messie. Amen. Que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est déjà accompli. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc Jésus est en train de parler des sceaux. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour du sabbat. Jésus le prévenait. Mais à ce moment-là, les disciples sont venus lui montrer les temples, la construction du temple. Ils en étaient fiers. Mais Jésus leur dira, toutes ces pierres seront renversées. Ce temple n'existera plus. Parce que Jésus parlait d'un autre temple, c'était son propre corps, et son corps c'est l'épouse, c'est vous. D'épouser ce temple, je les bâtirai en 3 jours. Je les rebâtirai en 3 jours. Quand on dit 3 jours, c'est bien sûr le jour de sa résurrection. Mais quand on dit aussi 3 jours, ce sont les 3 derniers âges de l'Église. Parce que l'Église est décédée à Thyatire et s'est unie à l'État. Elle est morte. C'était Jésus lui-même. Et Jésus a fait 3 jours pour ressusciter. Amen. Il y a eu l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie, l'âge de Laodicée. Et à la fin de l'âge de Laodicée, on voit de nouveau Jésus. Amen. Amen. Jésus revient comme fils de l'homme. Il tourne le dos. Il discerne les pensées du cœur. C'est la venue du Seigneur. Amen. Mais seulement il change de forme. Il reste le même. Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement, à l'exception du corps physique, c'est aussi un mystère. La résurrection de Jésus, on revoit Jésus avec la même parole, les mêmes signes, les mêmes prodiges et les mêmes miracles. Et l'épouse les reconnaît. Et c'est à ce moment-là que commence le mystère de l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouveras-tu la foi? Amen. Ça commence à la fin de la Odyssée. Frère Branham, ne suis pas ton corps. D'une façon ou d'une autre, j'ai un grand travail à faire avec ton corps. C'est ici qu'a lieu la résurrection de Jésus. Puisque la même résurrection s'est produite dans chacun de nous. Amen. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil. Ça c'est déjà accompli. Parce qu'il y en a qui attendent ça. Ça s'est accompli en Israël. Un cerf de ville. Ça c'était accompli en Israël. Les Juifs ont été massacrés. Ça continue avec Hitler, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est déjà le passé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ici nous remarquons que le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 8. Amen. Et n'oubliez pas que nous le disons toujours ici, l'épouse est enlevée au 4e chapitre de l'Apocalypse. Donc,
Les 3 premiers chapitres, ce sont les âges des églises. 4e chapitre, l'église est déjà enlevée. 5e chapitre d'Apocalypse, c'est le livre de la rédemption. 6e chapitre d'Apocalypse, ce sont les 6 sceaux. Les 6 premiers sceaux, c'est dans le 6e chapitre d'Apocalypse. Maintenant, 7e chapitre d'Apocalypse, regardez comment Dieu agit. Dans les 6 chapitres, le 6e chapitre d'Apocalypse, il parle des 6 sceaux. Bon, maintenant, on s'attendait à ce qu'au chapitre 7, il parle du 7e sceau. Mais non, il saute. Amen. Il saute, pourquoi? Parce que le 7e sceau, c'est au chapitre 8. Mais au chapitre 7, il est question d'Israël. Parce que c'est là qu'Israël est appelé pour être scellé. Et là, il est dit, je vis 4 anges aux 4 coins de la terre qui retiennent le vent. Le vent, ce sont les guerres. Ce sont ces anges-là qui avaient retenu le vent pour que Israël puisse retrouver son salut. C'est ainsi que pendant les 2 premières guerres mondiales, on a tué beaucoup de Juifs. Et Frère Branham dira que ça, c'est Apocalypse chapitre 7. Amen. Alors maintenant, ces jours doivent être abrégés. C'est ainsi que quand il doit y avoir l'ouverture du 7e sceau, vous verrez que quand l'ange puissant de ça, il dit il n'y a plus de temps. Il abrège tout. Si quelqu'un vous dit, maintenant Jésus commence à répondre aux signes de son avènement. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Le Christ est en Kamba, ne croyez pas. Amen. Amen. Le Christ est en Israël, ne croyez pas. Nous n'avons même plus besoin d'aller là-bas. Parce que ce n'était plus ça les signes que Jésus avait donnés. Nous allons lire ça. Jésus commence à donner les signes de sa venue. Comment on va les reconnaître? Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Amen. Amen. Il y a des prophètes ici, il y aura des faux et des vrais. Et les prophètes, c'est les prédicateurs. Amen. Donc il y aura des faux prédicateurs, des faux prophètes et des faux Christ. Il fera des grands prodiges. Ils vont aussi faire des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Le désert, c'est vers l'Afrique. N'y allez pas. Là, il est clair. N'y allez pas. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Amen. Car comme l'éclair part de l'Orient, se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est que le grand réveil viendra de l'Occident. Et l'extrême Occident, c'est vers les États-Unis. C'est ainsi que les vrais réveils, tous les vrais réveils et les faux sont venus de l'Occident. Il a fallu que les protestants fuient l'Europe, aillent là-bas en Occident. Ils essaient quand même de bien servir Dieu. Et après, les luthériens sont venus, les Wesley sont venus, les pentecôtistes ont été ressuscités en Occident, aux États-Unis. On a vu de nouveau les œuvres de la Pentecôte aux États-Unis. C'était ça les signes. Amen. Amen. Écoutez maintenant. En quelques lieux que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Ouais, le message des aigles, c'est venu aussi à l'ouest. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune, ce sont les églises. Hein. Vous savez, quand le pape est allé en Israël, la lune a refusé de donner la lumière. Il y a eu une éclipse solaire. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.
Et nous avons vu toutes ces photos ici. La photo de la nuée. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Ici, il parle d'Israël. Il veut maintenant réunir Israël. C'est vrai que cette écriture peut aussi s'appliquer aux gens des gentils. Pourquoi? Parce que nous aussi nous sommes rassemblés au ciel. Nous ne sommes pas rassemblés sur la terre. Mais là, ici, c'est la promesse d'Israël qui doit retourner. Et vous remarquerez que quand Frère Branham reçoit l'ange, à la même période, à la même date, Israël est déclaré nation par les Nations Unies, par l'ONU. Israël était dispersé, mais Israël devait retourner. Et Israël est devenu une nation. Et Israël, c'est une montre. C'est l'horloge de Dieu. C'est ainsi qu'ici, à la fin, j'ai mis les drapeaux d'Israël. Ça, c'est les drapeaux d'Israël. Et la pyramide qui descend comme ceci, c'est l'épouse. La pyramide renversée, c'est Israël dans sa patrie. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, faites attention. Amen. Ce n'est pas un signe insolite. Ce n'est pas un signe inutile. C'est tout un message. C'est tout un message. Et vous remarquerez qu'Israël est devenu une nation. Mais Israël est représenté par quoi? Ça, ce sont les sceaux que Jésus a prêchés. Mais en parabole. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Israël est représenté par les figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été, ça ramène le soleil, et le soleil, c'est Jésus-Christ. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, faites bien attention à la venue du soleil, et le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mais vous remarquerez que Jésus dira, cette génération ne passera pas. La génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera pas. Sans que ces signes ne soient dévoilés. Et quand Israël est rentré dans sa patrie, ça a été un miracle. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous voyez Israël retourner dans sa patrie, faites attention. La venue du Seigneur, le Seigneur viendra comme le Fils de l'homme. Il sera sur la terre. En ce moment-là, faites bien attention. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La génération qui verra Israël devenir une nation. C'est ce que nous chantons, les nations se disloquent, Israël se réveille. Il n'y a plus de nations sur la terre. Toutes les nations, ce sont de fausses nations. Il n'y a qu'une seule vraie nation sur la terre, c'est Israël. C'est Frère Branham dira, celui qui bénit Israël, il est béni. Celui qui maudit Israël, il sera aussi maudit. C'est ce que nous aussi, nous prions parfois pour Israël, que Dieu protège Israël. Hein, Sœur Lina, nous prions pour Israël, parce que nous sommes aussi Israël spirituel. Amen. Alors, Israël, quand il est retourné dans sa patrie, ça a été un grand miracle. D'abord, Hitler les a massacrés. Ils étaient dispersés. Et après, Dieu a béni les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont protégé Israël. Ce sont les Américains qui ont fait en sorte qu'Israël retourne dans sa patrie. Et Israël est devenu nation en 1948, entouré des nations arabes. Je dis cela parce que le 5 juin, c'est la fête de leur victoire. Le 5 juin 1967. D'abord, quand ils sont rentrés, en 1946, 47, 48, alors toutes les nations arabes se sont liguées. Ils ont dit, nous allons enfoncer les Juifs dans la mer. Il faut les jeter dans la mer. Il faut les faire sortir de la Palestine. Parce que Palestine, c'est pour les musulmans.
Vous comprenez? Palestine, c'est pour les musulmans, c'est ce qu'il disait. Pourquoi il dit ça? Parce qu'Israël avait déjà perdu ses terres. Mais Israël est retourné là, comme une petite nation. Il y avait des communications à la radio. Les Juifs disent que ça nous glaçait le sang. Nous pensions que nous serions encore introduits dans des chambres à gaz et tués comme du temps d'Hitler. Et qui était une petite nation entourée de beaucoup de nations arabes. Ils ont mené une première guerre en 1958. Israël a gagné cette guerre. Pourquoi? Parce que c'est la promesse. Israël doit être là sur cette terre. Amen. Amen. Après, en 1967, alors qu'ils étaient dans une petite partie du territoire, toutes les nations arabes se sont encore liguées contre Israël. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, toutes ces nations-là qui entouraient un petit État, une petite nation, ils ont dû juste avancer, les écraser. Nous allons les écraser. Ils n'ont pas les droits. Mais en ce moment-là, Israël n'avait pas encore récupéré Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, c'est l'endroit où se trouve le lieu saint. C'est là où se trouve aussi le mur de lamentation. C'est la capitale de tous les lieux saints. Les catholiques sont là, les musulmans sont là. Mais à l'époque, c'était seulement pour les musulmans. Et les juifs ne pouvaient pas entrer là-bas. Alors maintenant, en 67, il y a eu une provocation des Arabes. Nous allons les écraser. Nous allons les massacrer. Nous allons les tuer. Et alors, les Juifs étaient dans l'angoisse. Par moments, nous sommes aussi dans de telles angoisses. Les ennemis leur promettaient la mort. Qu'ils allaient les exterminer. Exactement comme Hitler. Même leur gouvernement avait peur. Mais ils avaient des militaires vaillants. Amen. Moshe Dayan, Ishak Rabin et un autre. C'était des vaillants. Ils ont dit à leur gouvernement, donnez-nous simplement l'autorisation d'attaquer, nous allons vaincre toutes ces nations. Amen. Mais c'est impossible, nous sommes une petite nation. Non, l'Éternel combattra pour nous. Amen. Amen. L'Éternel combattra, mais ils sont nombreux. Nous sommes environnés de beaucoup de nations arabes. Et il y avait en Égypte un roi, un chef là, Nasser. C'était un charismatique. C'est de là que venait la propagande. Nous allons les écraser. Et tout d'un coup, Israël s'est lancé dans la bataille. Ils ont arraché à l'Égypte le mont Sinaï. Ils ont arraché, ça a étonné les Égyptiens. C'était un miracle. Ils ont arraché aux Syriens le massif de Golan. Ils ont arraché la Cisjordanie. Ils ont arraché Jérusalem-Est, là où se trouve le mur de lamentation. Et les gens pleuraient de joie. Même les Arabes n'en revenaient pas. Et jusqu'à ce jour, ils sont sur le massif Golan. Ils ont récupéré la Cisjordanie. Ils ont récupéré le massif de Golan. Jérusalem-Est, ils ont récupéré. Ils avaient aussi la bande de Gaza. Ça veut dire que de 58 à 67, ils ont encore agrandi leur territoire. Amen. C'était un miracle. Même les Arabes n'en revenaient pas. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais compris ce qui s'est passé. Mais c'est la prophétie. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Regardez ce qu'est devenu la Syrie. En dislocation. Et Israël est sur le massif de Golan. Et ils disent que c'est la meilleure partie d'Israël. C'est très vert, il y a de l'air pur, il y a des bonnes eaux là-bas. Prophétie accomplie. Israël est retourné sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'oubliera jamais Israël. Amen. Amen.
ils ont récupéré, on montre comment ils sont entrés dans Jérusalem-Est, leurs généraux. Le peuple était en liesse. C'était la joie. Et ils disent que c'était un jour spirituel. Tous étaient dans les rues, en train de pleurer, de scander le Dieu d'Israël. Ils ont récupéré la Cisjordanie. Ils ont récupéré aussi la bande de Gaza. Maintenant, ils ont rendu ça aux Palestiniens, mais ils ont encerclé la bande de Gaza. Mais le prophète dira que tous ces millions-là, ce sont des pécheurs et tout. Lui, l'intérêt, ce sont les 144. Amen. Donc l'histoire d'Israël, faites bien attention. Israël, c'est les figuiers. Quand les figuiers bourgeonnent, amen, faites bien attention. Faites bien attention. Amen. Alors il dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen, amen. Il a promis cette terre à Israël. Voilà, Israël est sur cette terre. Amen. Prophétie accomplie. Amen. 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 Prophétie accomplie. Donc il y a un peuple qui est protégé par le Dieu du ciel. Mais ça c'est Israël naturel. Amen. C'est cette pyramide ici. Pyramide renversée. Et nous sommes le vrai Israël. Israël spirituel. Nous sommes aussi dans notre jour. Amen. Le Dieu qui a protégé Israël, il est capable aussi de protéger Israël spirituel face à ses ennemis. Amen. Aujourd'hui, toutes les nations sont en train de copier Israël pour la sécurité. Toutes les nations. C'est ce que nous chantons. Les nations s'écroulent. Israël se réveille. Amen. Amen. Je vais lire quelques citations. Écoutez ce que dit les prophètes. 7e saut, page 2. Amen. Amen. Il faut prier pour Israël. Amen. Nous croyons que le réveil d'Israël, c'est une prophétie accomplie. Ne mettez pas votre confiance dans vos nations. Nos nations n'existent plus. Il n'y a qu'une seule nation, une vraie nation, c'est Israël. Amen. Nous remarquons dans l'Écriture que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé au milieu d'eux. Jésus s'est levé au milieu d'eux et il s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je prie, Père Céleste, que cela se répète de nouveau. Amen. Amen. Nous devons encore écouter cette voix. Cette voix-là, c'est pour toi, c'est pour nous. Amen. Que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur, nous appeler à les servir, à marcher plus près de lui. Israël, maintenant qu'il marche, amen, dans la promesse, ils n'ont pas oublié que cette terre-là, c'était pour eux. Ils n'avaient pas peur. Leurs généraux n'avaient pas peur. Ils ont attaqué et Dieu était derrière eux. Ils ont eu la victoire. Jusqu'à ce jour, le massif de Golan, c'est fini. La Syrie est en dislocation. Ils ont récupéré ça, la Cisjordanie. Jérusalem-Est, ça ne sera jamais rendu. Ils sont là. Ils ne peuvent pas. Ils continuent à coloniser. Ça paraît méchant, mais c'est Israël la seule nation. Et nous ne savons pas quoi dire là-dessus. Nous répétons juste le prophète. Amen. Mais comment dans le message vous commencez aussi à parler d'Israël? Ce sont des prophéties. Amen. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Amen. Amen. Parce que Israël, c'est sa nation. Et Dieu n'abandonnera jamais aussi Israël spirituel que nous sommes. Amen. Nous considérons que déjà nous avons attendu sa voix par l'ouverture de ces sceaux. Amen. Donc par l'ouverture de ces sceaux, c'est Dieu qui nous parle. Parce que ces sceaux, c'est Dieu lui-même qui les a prêchés. Ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham a dit, je dois vous quitter pour de bon. Qui nous déclare que c'est le dernier jour et que le temps est proche.
accorde ces bénédictions que nous demandons, Père. Oh là là, je ne sais pas ce qui devrait venir après ceci. Ce sont les 7 trompettes dans un autre message. Mais les sceaux englobent presque tout. Les âges de l'Église s'y succèdent. Et d'abord, nous les avons situés, ce qui était très important dans le temps. Or, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et c'est à quoi elle aboutit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les sceaux, vous ne saurez pas où va l'Église. Où arrive l'Église. C'est ainsi que nous devons insister sur les sceaux. C'est-à-dire que nous avons dit que si nous ne prêchons pas les sceaux, nous serons séduits. Amen. Nous allons verser dans l'évangile social sans les sceaux. Permettez que je vous partage ceci. Quand le surnaturel intervient, alors c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre façon de penser que, par votre propre pensée, ceci, que je n'essaye pas d'expliquer ça parce que je ne peux pas, voyez-vous, je ne pourrais pas. Personne ne le pourrait. Nous disons que ce n'est pas Frère Branham. Frère Branham, quand il a prêché le sceau, avant cette ouverture, il avait dit ceci, que le cavalier sur un cheval blanc, c'était Jésus-Christ. Il avait dit ça. Frère Branham avait commis cette erreur. Pourquoi? Il le faisait par lui-même. Mais maintenant, à l'ouverture du 7e sceau, Jésus-Christ lui-même descendra pour faire parler de ces sceaux. C'est ainsi que ce que nous avons reçu comme sceau, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui a prêché ces sceaux. C'est lui-même qui s'est fait photographier. C'est lui-même qui nous parle au travers de sa voix. Amen. Que Dieu bénisse.